Ma vie a pris un tournant monumental depuis hier. Je me suis marié. Le mariage, c'est renoncer à sa nature d'animal, renoncer à ses pulsions pour ne se consacrer plus qu'à une seule personne pour le bien-être à terme de son foyer. On vit dans une société qui valorise l'indépendance, la liberté individuelle, les relations éphémères. Moi, je voudrais aller à contre-pied de tout ça et vous rappeler pourquoi le mariage, c'est pas juste une vieille tradition poussiéreuse. Moi, si tu me demandes pourquoi tu te maries, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est pas la fête, c'est pas la romance, c'est pas la tradition familiale, c'est quelque chose de bien plus grand. Et aujourd'hui, vous allez comprendre la vraie force du mariage, la vraie force du couple. Il n'y a pas une plus grande preuve de courage que quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et te dit devant tout le monde, écoute, je m'engage et je suis là, quoi qu'il arrive, et jusqu'à ma mort. Bienvenue dans Première Consultation, votre podcast qui vous accompagne chaque dimanche vers une vie plus saine. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie et ici on explore des sujets qui vous permettront d'améliorer votre corps et votre esprit chaque jour avec des conseils pratiques et des discussions inspirantes. Je suis convaincu que mes conseils vous permettront de vivre en meilleure santé et plus longtemps. Si cet épisode vous plaît, montrez-le en mettant 5 étoiles au podcast et retrouvez-moi sur Instagram pour encore plus de contenu. Bienvenue dans votre Première Consultation. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans Première Consultation, le podcast qui vous accompagne vers une vie plus saine avec des conseils pratiques et des discussions inspirantes. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, en effet, a rendu ma vie plus saine. On va parler d'un pilier essentiel de la santé dont on ne parle pas assez en général, c'est tout simplement l'amour. Et l'amour, ça englobe plein de notions qu'on va développer ensuite, l'engagement, la responsabilité, le mutualisme, bref, ça va être encore super intéressant. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, le 13 octobre, ma vie a pris un tournant monumental depuis hier. Je suis un homme nouveau, j'ai une alliance à l'annuaire gauche, je suis un monsieur. Hier, j'ai fait le grand saut, je me suis marié. Même le jour de mon mariage, je publie un podcast. Ça, c'est quand même incroyable. Quel autre créateur fait ça ? Ça y est, après 1 an de préparatifs, je suis désormais un homme marié. Alors en réalité, je peux pas vous dire exactement comment s'est passé ce jour incroyable, car j'enregistre cet épisode en avance. Du coup, à vrai dire, alors qu'il est, je suis pas encore marié. Mais peu importe, parce que en réalité, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est pas le jour du mariage, c'est pas la fête, c'est pas tout ça. Moi, je veux vous parler de l'essence même du mariage, parce que dans un monde qui valorise l'indépendance, la liberté individuelle, les relations éphémères, moi, je voudrais aller à contre-pied de tout ça et vous rappeler pourquoi le mariage, c'est pas juste une vieille tradition poussiéreuse, mais un acte qui est réellement essentiel. Et aujourd'hui, vous allez comprendre la vraie force du mariage, la vraie force du couple et l'importance du foyer. Dans ce monde où on valorise l'indépendance, la liberté et les relations plus ou moins éphémères, moi je vais vous parler du réel amour. Je vais vous parler de la force, de l'union, du couple. Alors installez-vous, que vous soyez dans les transports, que vous soyez à la salle de sport, en train de cuisiner. Ce que vous allez entendre va réellement changer votre vision de l'amour. Le genre de discours que je vais tenir, vous ne pouvez l'entendre nulle part ailleurs, parce que c'est pas très sexy de défendre ce genre de valeurs. C'est plus sympa de dire « Non, mais sois libre, sois indépendant, fais ce que tu veux, non mais kiffe dans la vie ». Eh bah écoutez, moi je vais défendre ce parti-là, et je pense que ça fait du bien de revenir un peu au fondement de l'union, au fondement de l'amour, du couple, et de défendre des réelles valeurs qui sont transmises depuis des siècles et des siècles. Alors pour commencer, écoutez, c'est parti. À votre avis, pourquoi le mariage a-t-il été inventé ? Est-ce que le mariage, à la base, c'est juste une occasion de faire la fête ? Est-ce que c'est juste une occasion de porter un costume et une jolie robe ? Est-ce que c'est juste un pas de plus vers la vie d'adulte ? Pas tout à fait. Je vous rassure, c'est pas exactement ça. Pour beaucoup de gens, et malheureusement je le déplore, le mariage, c'est simplement une tradition à suivre. En fait, pour eux, c'est « Bon, bah voilà, j'ai 28 ans, je me réveille, j'ai 28 ans... » Eh bah allez, bah c'est mon tour, pas le choix, on va se marier. Bah oui, mais ça fait quand même 4 ans qu'on est ensemble, donc c'est comme ça, on a 28 ans, on se marie, c'est la tradition. Bah pour moi, c'est pas exactement ça. Pour d'autres, c'est aussi, je sais pas, c'est l'aboutissement un petit peu du couple, l'aboutissement d'une romance digne d'un film hollywoodien, avec des centaines de fleurs, une robe avec de la dentelle, une alliance magnifique. Ouais, ça fait partie du folklore du mariage, c'est vrai, mais c'est pas seulement ça non plus le mariage. Et puis bien sûr, il y a ceux pour qui le mariage, c'est l'occasion de faire la fête. Non mais regarde, il y aura toute ma famille, il y aura tous mes potes, on va bien manger, il y aura du bon vin, après on va danser, il y aura un DJ de ouf avec de la musique, on va s'éclater.
Mais encore une fois, le mariage, c'est pas uniquement la fête. Le mariage, c'est pas uniquement le folklore avec les fleurs, la robe. Le mariage, c'est pas seulement une tradition. Pour moi, c'est pas tout à fait ça. Enfin, ça en fait partie, mais le mariage, c'est bien plus que ça. Ça va au-delà de tout ça, ça transcende la totalité de ces notions qui sont superficielles pour moi. Moi, si tu me demandes pourquoi tu te maries, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est pas la fête, c'est pas la romance, c'est pas la tradition familiale, c'est quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond. Bon, alors, si on revient aux prémices, au départ, le mariage, ça a été inventé parce que c'était une nécessité dans la société. En fait, bon, ça va être très simplifié et un poil sexiste, mais je ne vais pas être très très loin de la réalité. En fait, les femmes ont le pouvoir de mettre au monde des enfants. Bon, jusque-là, j'espère que je vous apprends rien. Et le mariage est arrivé comme une sorte d'assurance. En fait, les femmes, elles ont voulu s'assurer, tout simplement, que le type avec qui elles décidaient de faire un enfant allait assumer d'éduquer cet enfant et ne pas se tirer à l'autre bout du monde ou alors faire ça avec une autre femme le lendemain. Parce que je vous le rappelle, les femmes à l'époque ne gagnaient pas leur propre argent, etc. Et donc, financièrement et matériellement, c'était beaucoup trop dur d'élever un enfant seul. Et donc, elles voulaient tout simplement se protéger, sans prendre de risque, que l'homme avec qui elles décidaient de faire un enfant se tire. Le mariage, c'était tout simplement une sécurité, une garantie que les femmes prenaient avant de faire des enfants, tout simplement. Bon, c'est très simplifié, c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, mais j'ai pas vraiment le temps de développer. J'espère que vous me pardonnerez mes approximations. Et donc le mariage arrivait à ce moment-là comme une nécessité au cœur de la société, parce que ça apportait de la stabilité dans la civilisation. Et ça permettait aussi, évidemment, de gérer des alliances entre familles, de gérer la succession des biens. Bref, c'était bien plus que quelque chose de personnel, de uniquement personnel, ou quelque chose de romantique. Si on prend un peu de recul, le mariage, ça n'a jamais été uniquement l'union de deux personnes. Ça a été bien plus que ça a été l'union de familles, ça permettait de garantir la succession des biens, ça permettait de garantir l'union du foyer, la stabilité de la famille. Et donc évidemment, quand tu prenais un tel engagement d'épouser une femme ou un homme, l'engagement, tu le prenais devant témoins, c'est-à-dire devant toute ta tribu, devant les chefs de la tribu, devant la société, et même parfois devant les dieux en lesquels on croit. Et à l'époque, trahir son engagement, c'était dramatique. Ça touchait à ton honneur, à la dignité de ta famille. Trahir son engagement, c'était une honte pour la famille, et ça te suivait pendant des dizaines d'années. Ton nom de famille était taché. Donc fallait faire vraiment très attention avec les engagements qu'on prenait, notamment celui du mariage. Et donc aujourd'hui, ça c'était il y a des siècles, et aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Et ben moi j'ai envie de dire, pas tant que ça, pas tant que ça. Bien sûr, les notions qui touchent à la civilisation, la stabilité de la civilisation ont en grande partie disparu, même si je le souligne, c'est encore évidemment très très difficile pour une femme ou un homme d'éduquer des enfants tout seul. Mais en tout cas, au niveau du sens de l'engagement qu'on prend pour se marier, j'ai l'impression que quand même, cet engagement, il existe encore au regard de l'État, quand tu te maries à la mairie, et au regard de Dieu, quand tu choisis de faire un mariage religieux. Tu te maries encore devant tes témoins, devant ta famille, devant tes amis, et devant Dieu parfois. Donc il y a une sorte de responsabilisation quand même. Quand devant tout le monde tu prends cet engagement, t'essayes de pas décevoir cet engagement. C'est un peu comme quand tu dis, bon allez, la semaine prochaine j'arrête de fumer. Et tu le dis à ta famille, à tes amis, à tout le monde. Et en fait, 2 semaines après, ta famille et tes amis, ils te voient en train de fumer. C'est la honte. C'est la honte parce que t'as pas respecté ton engagement. Donc là, quand tu te maries et que tu t'engages devant ta femme, devant ta famille, devant tes amis, devant la famille de ta femme, devant les amis de ta femme, devant tout le monde, t'as intérêt de respecter ton engagement. Parce que sinon, aïe, aïe, aïe. Et l'engagement, qu'est-ce que ça concerne quoi en fait cet engagement? Avec l'engagement du mariage, tu te dois de respecter un certain nombre de principes. Et c'est tout à fait normal. On ne se marie pas pour rien. On ne se marie pas pour le folklore. On ne se marie pas pour faire la fête. On s'engage pour des principes. C'est la loi. Vous pouvez le trouver sur Internet. Le mariage est très codifié. Et on s'engage à plein de choses.
Là, j'ai devant les yeux le texte du Code civil, titre 5, mariage, chapitre 6, devoirs et droits respectifs des époux. Article 212, les époux se doivent respect, fidélité, secours et assistance. Et après, il y a plein d'autres articles, vous pourrez aller voir si vous voulez. Donc, attention, quand vous vous mariez, vous vous engagez à plein de choses. Et il faut respecter ces engagements. Quand vous promettez assistance à votre épouse, vous vous engagez à la soutenir, évidemment, psychologiquement, mais aussi matériellement, financièrement. Si elle se retrouve en incapacité de travailler, vous devez lui apporter l'assistance financière pour qu'elle puisse continuer à vivre correctement. Et c'est tout à fait normal d'encadrer ça par des règles, des principes, des engagements, etc. Parce que sinon tout le monde se marierait, sinon ce serait trop simple. Sinon, si on se mariait comme on choisit de changer de chemise ou d'acheter je ne sais quelle bricole, ce serait trop simple. Est-ce que l'engagement, c'est hyper important? C'est pas n'importe qui est capable de prendre cet engagement. C'est pas des blagues de se marier. Ce n'est pas juste l'aboutissement d'une histoire d'amour de se marier. C'est un engagement. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le mariage, c'est l'idée que vous construisez quelque chose de durable et même d'éternel avec quelqu'un. Parce que les enfants qui naîtront de votre union, ils ont une répercussion sur l'éternité. Il n'y a pas grand monde qui est capable de prendre un engagement éternel. Vous voyez, c'est pas qu'une question d'amour. C'est pas qu'une question de j'ai 28 ans, je vais me marier. Bien sûr, c'est indispensable, c'est très important d'avoir de l'amour dans son couple. Alors peut-être qu'on va vous dire, ouais, mais non, moi je veux pas me marier, je me sens plus libre en fait si je me marie, moi je veux appartenir à personne en quelque sorte. Et puis en fait quand t'es marié, tu peux plus rompre aussi facilement que quand t'es pas marié. Bon, alors en introduction, je précise, chacun a sa vision du couple. Moi, évidemment, je suis pas d'accord avec ce que je viens de dire. Dans cet épisode, moi, je vous propose une version du couple. Ça veut pas dire pour autant qu'elle est universellement appréciée, ça veut pas dire que tout le monde l'accepte. J'ai pas dit que le mariage allait à tout le monde, j'ai pas dit que c'était l'unique façon d'être heureux, j'ai même dit qu'il n'y a pas grand monde qui était capable de prendre un engagement comme ça. Mais par contre, quand on vous dit « Ouais, moi je me sens pas libre si je me marie, j'ai pas envie de me marier parce qu'on peut pas rompre assez facilement », désolé, le mariage c'est pas une cage. Et vous n'êtes pas un oiseau enfermé dans une cage qui va s'échapper à la moindre ouverture de la cage, à la moindre perte d'attention de son époux. Le mariage, c'est pas une perte de liberté. C'est la plus grande démonstration de courage et d'amour qu'on puisse vous faire. On ne se dit pas seulement oui par amour, on se dit oui pour les joies, pour les peines, pour l'assistance, pour le secours matériel, pour la santé, pour les maladies. Il n'y a pas une plus grande preuve de courage que quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et te dit devant tout le monde, devant Dieu, devant la famille, devant tout le monde, écoute, je m'engage sur tous ces principes-là, sur la maladie, sur la santé, sur la pauvreté, sur la richesse, et je suis là, quoi qu'il arrive, et jusqu'à ma mort. Qui est capable de dire ça aujourd'hui? Qui est capable de prendre cet engagement? Pas grand monde. Je le répète, il n'y a pas grand monde qui est capable de le faire, et c'est bien pour ça que c'est la plus grande démonstration de courage et d'amour que quelqu'un puisse vous faire. Et quand vous dites « Ouais, mais attends, quand tu te maries, tu peux plus rompre aussi facilement. » Pardon, mais c'est une énorme manque de confiance envers vous-même. Quelle marque de confiance vous renvoyez au monde en disant ça? C'est-à-dire que moi, quand je m'engage devant ma femme, je n'envisage plus aucun monde où je vis sans elle. Vous, en disant ça, vous envisagez complètement l'inverse. C'est-à-dire que vous vivez dans le monde où vous vous mariez avec votre femme, mais dans le même temps, vous envisagez d'autres mondes où vous pourriez tout à fait envisager d'autres femmes, envisager d'autres hommes et envisager votre liberté dès que l'occasion se présentera. Dès que quelqu'un aura un plus grand patrimoine physique, financier ou etc., vous irez avec l'autre personne. Désolé, ce n'est pas l'image que je me fais du mariage. Pour le dire très franchement, le mariage, pour moi, c'est renoncer à sa nature d'animal, renoncer à ses pulsions pour ne se consacrer plus qu'à une seule personne pour le bien-être à terme de son foyer. En fait, j'aime pas du tout cette idée de se dire « Bon, moi, vaut mieux pas que je me marie, parce que au moins, là, je pourrais facilement me séparer, au moins comme ça, je me garde cette solution sous le coude. » On ne sait jamais. Quel respect vous renvoyez à votre partenaire, excusez-moi. Quand on se donne,
On se donne en entier. On se garde pas une carte dans la manche de contre Uno ou de je sais pas quoi. Je vous dis pas qu'il y aura que des joies dans votre mariage. Bien sûr, vous allez traverser des hauts, des bas. Bien sûr qu'il y aura des passages très durs. Mais c'est justement là que le mariage vaut le coup. C'est justement quand vous êtes au plus mal que vous pouvez compter sur quelqu'un qui vous a promis devant la société et devant tout le monde de toujours être là, physiquement, matériellement, financièrement. Sur qui d'autre vous pourriez compter que cette personne qui vous a fait la plus grande promesse qu'on puisse faire? Qui d'autre est capable de vous faire cette promesse? Qui d'autre? Justement, quand on est énervé, c'est le fait d'assumer ces responsabilités qu'on a prises qui est magnifique. Parce que ce serait trop simple de baisser les bras et de dire « Ouais, bon, allez, on s'est énervé, ciao, je quitte le navire, on se sépare, point barre, au moins ça met une solution à notre énervement. » Bah ouais, mais ça c'est trop simple. Ça, c'est des décisions d'enfance, hein. C'est des couples d'adolescents. Avec le mariage, vous vous êtes engagé au-delà de votre couple, au-delà de votre union, au-delà de l'amour qui vous a unis. Vous vous êtes engagé pour le bien-être de votre foyer. Et se séparer à la moindre dispute, qui peuvent être très très importantes les disputes, attention. Mais il faut parfois peser le pour, le contre, savoir pardonner, savoir dire écoute, on s'est engagé et je te pardonne pour le bien-être de notre foyer. Je suis prêt à dépasser cette dispute qu'on a eue pour le bien-être de notre foyer et pour l'éternité. Et vous voyez, c'est très difficile de tenir un discours comme ça aujourd'hui parce qu'on vit dans une société qui valorise le complet inverse, qui valorise l'indépendance, la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, de changer de partenaire au moindre coup de gueule, et surtout de fuir les problèmes. On veut échapper au conflit, on ne veut surtout aucun problème. Si vous pensiez que le mariage est obsolète, détrompez-vous, c'est justement dans ce monde-là qu'il est plus pertinent que jamais. Le mariage, c'est cet engagement profond, cette force de couple qui vous permet de traverser des tempêtes ensemble. Le mariage, c'est refuser l'instantanéité, c'est refuser la superficialité pour construire quelque chose de plus grand, de s'investir et créer quelque chose qui dure et qui ne mourra jamais. Alors écoutez, je vous souhaite de trouver la personne qui acceptera de vous promettre tout ça. Je vous souhaite de trouver la personne qui acceptera de s'engager devant tout le monde et d'assumer ses responsabilités et ses engagements, et ce, même lorsqu'un problème adviendra. Les mecs, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être des adolescents, comportez-vous en adultes, soyez responsables, prenez des engagements, n'aimez qu'une seule femme et demandez-la en mariage. Merci d'avoir écouté Première Consultation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner, à me mettre 5 étoiles au podcast, c'est super important. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Anthony pour Première Consultation. À bientôt les amis.